Les layers et les forks, on voit ça ensemble aujourd'hui et c'est le sujet du coup de cette vidéo. C'est vraiment très important, comme je vous le disais à l'instant. Les gens se lancent dans les cryptos, ne savent pas réellement ce que c'est que Bitcoin déjà, ne savent pas réellement ce que c'est qu'une crypto-monnaie déjà, ne savent pas réellement ce que c'est qu'une blockchain déjà. C'est vraiment déjà ça des catastrophes. Mais ceux qui le savent à peu près, je dis bien à peu près, ne savent pas distinguer les différences qu'il y a entre les différents tokens, blockchain, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc à savoir les différents layers et les différents forks. N'ayez pas peur les amis, si vous êtes débutant, vous allez comprendre tout ce que je vous dis. Donc je me suis appuyé sur des documents en ligne, comme ça au moins vous allez pouvoir voir en direct ce que je vous dis. C'est assez important. Mais j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Bon, moi, vous allez voir, je vais quand même adapter le discours avec les connaissances que j'ai moi directement. Mais on va voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que les layers, c'est les couches, donc les différentes couches de blockchain. Et du coup, vous avez des blockchains qui sont dites de layer 0, dites de layer 1, dites de layer 2, etc. Et ça, c'est vraiment très très important à comprendre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui investissent sur des projets et qui disent « ce projet-là, il est vraiment génial, je l'adore. Par contre, je déteste ce projet-là. » Je trouve vraiment qu'il sert à rien, etc. Et qu'ils ne savent même pas que le projet qu'ils adorent est directement relié au projet qu'ils n'aiment pas du tout. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont mal fait, bien fait, etc. C'est juste que le projet qu'ils adorent est directement corrélé avec ce qui va se passer sur le projet qu'ils n'aiment pas du tout. Et souvent, ils regardent le projet qu'ils n'aiment pas du tout, ils disent tiens, le projet que je n'aime pas du tout, il est en train de se péter la tronche, c'est génial et tout. Et ils voient que leur projet se pète la tronche aussi, ils comprennent pas pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, ils sont reliés. Et ils sont reliés par ces différentes couches. Alors, il faut savoir que les couches donc sont faites et la blockchain s'est faite sous forme de pyramide. Alors surtout pas une pyramide de Ponzi, je vois directement les gens dans les commentaires commencer à péter un câble alors que c'est pas du tout le cas. Une pyramide c'est sain, donc vous vous doutez bien que quand on construit une maison, on commence pas à construire la maison par le toit, on commence à construire la maison par les fondations. Donc dites-vous que les layers 0 c'est en gros les fondations. On va aller un petit peu plus loin que ça avec une explication. Je sais plus si je l'ai mis sur ce site là, mais au pire je l'ai mis sur cette chaîne là. Attendez, bougez pas 2 secondes. Non, je l'ai mis là, c'est bon. Donc, par contre, la notion de layer 0, c'est une notion qui est vraiment très récente. Avant, on parlait pas de layer 0, on parlait de blockchain layer 1 directement. La notion de layer 0 est vraiment arrivée, on va dire, 2017-2020, quoi. Donc, les layers 0, pour vous faire vraiment très simple, c'est ce qui garantit que les blockchains comme Bitcoin et Ethereum fonctionnent correctement, d'accord? Donc en fait, c'est la base des bases qui va permettre aux blockchains de layer 1 de fonctionner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du coup, c'est des fondations du réseau qui est mis en place. Donc, pardon. Dans un layer 0, on retrouve du coup forcément le réseau internet, on va pas se le cacher, on y retrouve les nœuds qui sont nécessaires pour pouvoir faire les transactions et du coup vérifier et valider. Donc ça c'est différents nœuds, vous avez toutes les technologies qui diffèrent, donc c'est un proof of work, donc avec du minage comme ça l'est sur le Bitcoin, un proof of stake comme ça l'est sur le staking, etc. Sur Ethereum maintenant, vous avez toutes ces informations là, les serveurs qui permettent de faire fonctionner différents nœuds, donc c'est ce que je vous ai dit là à l'instant, si c'est en proof of stake, si c'est en proof of work, donc il y a les validateurs de blocs qui sont dedans, il y a les mineurs, il y a les différents protocoles. Voilà, ça c'est vraiment la couche layer 0. Salut Diego, bonjour à toi et bienvenue. Je sais pas si tu étais déjà là sur Twitch, mais en tout cas bienvenue à toi sur Twitch. Vous faites plaisir à venir sur Twitch parce que vous avez beaucoup plus d'informations sur Twitch. S'il y a des bugs, dites-le moi sur Twitch, les amis. Je vais changer le réseau de la Wi-Fi à la 4G pour ceux qui sont sur le téléphone. Ah oui, ça bug. Ok, bon alors bougez pas. Je vous mets tac. Hop. Donc ça a bugué 2 secondes. Bon, petite pause 2 secondes. Là, normalement, ça bug complètement. Hop, là, normalement, Nico et tout, vous voyez ma main en mode fluide et tout, tout va bien. Lol. C'est bon Nico ou pas désolé pour ceux qui regardent le live sur YouTube en replay. Normalement ça on est bon. Qu'est-ce qui se passe sur mon TikTok? Normalement on est bon là. On va continuer quand même parce que pour le coup sur Twitch tout va bien. Et n'hésitez pas à me le dire sur Twitch les amis, comme ça je vois pas.
Trade-tu le Forex? Alors oui, mais c'est pas le sujet de la vidéo, Diego. Viens voir ce qui se passe sur le Discord. Et en plus, le Forex, on vient justement de faire un live juste avant avec mes collègues de 15h30 à 17h qui ont fait un live justement là-dessus. Normalement, on devrait être bon sur TikTok. Dites-moi si on est bon sur TikTok, mais normalement, on est bon. Je vois ma main qui est nickel et j'ai le truc qui tout va bien. Bref, donc je reviens. Les layers 0, c'est vraiment les sous-couches, la couche de base de construction des blockchains. Et c'est vraiment apparu à partir de 2017-2020 parce que le but du jeu des layers 0, c'est qu'il faut le voir déjà en deux types différents. On va voir un petit peu ça tout au long dans la vidéo. Vous allez voir, mais c'est à peu près simple. Vous avez les layers 0 qui sont la base des cryptos, donc derrière Bitcoin, c'est vraiment le layer 0 derrière Bitcoin. On va dire que en gros, c'est ce qu'on vient de vous dire, donc c'est le réseau internet, c'est les nœuds qui font fonctionner le réseau, c'est les validateurs, c'est les mineurs, c'est les différents protocoles qui sont écrits dans le code même de la blockchain derrière Bitcoin. Ça, c'est vraiment le layer 0, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Sauf qu'il y a d'autres types de layer 0 qui s'appellent maintenant les layers 0 réellement, qui ont vu le jour. Je ne sais pas s'ils le mettent directement là-dessus, voilà. Donc vraiment les layers 0 qui ont vu le jour récemment, c'est Polkadot, Cosmos et Avalanche par exemple. Donc c'est vraiment les exemples de base que je vous ai pris là-dessus. C'est pas du tout les seuls. Je ne sais pas s'ils sont mis sur un autre endroit. Je vous reprends le truc. Non, on s'en fout, on va se laisser là-dessus. La base des bases, pourquoi je vous dis que Polkadot, Cosmos et Avalanche sont des layers 0? Tout simplement parce qu'en fait, leur but du jeu à eux, c'est l'interopérabilité entre les blockchains. Donc c'est un layer 0 parce que le but du jeu de ces projets-là, c'est de pouvoir relier les blockchains entre elles. Et c'est un petit peu en fait quand, admettons, vous prenez l'image d'un village, vous avez un village, ok? Et les blockchains de niveau 1, c'est chaque maison, ok? Et à l'intérieur de la maison, du coup, c'est les objets, et ça, c'est les niveaux, c'est les layers 2, 3, 4, etc. On va le voir là-dessus. Mais du coup, le layer 0, vous avez la possibilité ou de sortir de votre maison et d'aller dans une autre maison. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ou alors vous avez la possibilité de relier les maisons directement par le sol, parce qu'elles sont forcément mises au même endroit. Et le but du jeu de Polkadot, de Cosmos et d'Avalanche, c'est de relier les maisons du village, donc les différentes blockchains en question, directement de les relier par le sol, que ce soit le plus sécurisé possible. Alors après, chacune de ces trois blockchains-là ont des avantages et des inconvénients que je vous invite à découvrir si jamais ça vous intéresse. On pourra le faire ensemble si vous voulez. En tout cas, on va pouvoir voir ça ensemble. Ça, c'est vraiment très très important que vous compreniez que la notion de layer 0 est arrivée vraiment très récemment, en 2020, etc. Moi, quand j'ai commencé les cryptos en 2017, layer 0, on ne savait pas ce que c'était. Déjà, même les layers en général, c'était une notion qui était un petit peu vague, encore que ça allait à peu près. Il y a quand même des notions qui arrivaient rapidement sur au moins layer 1, layer 2. Les layers 1 et les layers 2, c'est les couches des projets de blockchain. Donc, vous doutez bien et vous connaissez de base les layers 1. Les layers 1 les plus connus, c'est Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana. Par contre, il y a une grosse faute sur cet article-là. Le polygon de Matic n'est pas un layer 1. Ça, c'est très important. On va le revoir là-dessus. Et ça n'est pas du tout un layer 1, c'est un layer 2 d'Ethereum. Bref, il y en a bien évidemment d'autres, hein. Le Solana il a été mis dessus, le Cardano c'est une blockchain de layer 1, le Litecoin c'est une blockchain de layer 1, etc. etc. Ça c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à comprendre et il faut le savoir dès le début quand vous investissez sur un token, c'est de savoir d'où il vient, ce qu'il fait, est-il dépendant de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a été créé sur quelque chose qui est dépendant de quelque chose, etc. T'as des frises aussi sur Twitch? Normalement, il y a pas trop. Normalement, ça devrait aller parce que là, j'ai des trucs en direct et j'ai tout qui est ouvert. Mais bon, on va continuer pour voir si ça fonctionne. Si tu me dis que ça va mieux, ça va mieux. Donc ça, c'est vraiment important de savoir comprendre ce que c'est que les différentes couches de réseau. La couche 0, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment maintenant reconnu comme la couche qui va essayer de faire de l'interopérabilité, alors qu'avant, c'était vraiment juste le réseau lui-même, donc les validateurs, les mineurs, etc. Les blockchains de layer 1, donc c'est vraiment les blockchains qui sont dépendantes toutes seules, c'est-à-dire qu'elles dépendent de personne d'autre, elles sont toutes seules, donc le Bitcoin, Ethereum, etc. comme je viens de vous le dire. Et ensuite, il ne faut pas confondre tout ça avec les layers 2. Donc c'est pour ça qu'ils se sont trompés parce que le Polygon Matic c'est une blockchain layer 2 d'Ethereum qui est là pour pouvoir améliorer un projet qui est, enfin
enfin j'ai pas envie de dire déficient, c'est pas déficience le mot, mais qui est là pour améliorer la blockchain d'Ethereum. En gros, on sait très bien que toutes les blockchains de base, donc Bitcoin et Ethereum, on va prendre ces deux exemples-là, elles ont des faiblesses parce que personne n'arrive actuellement à trouver la solution au trilemme de la blockchain. Pour rappel, le trilemme de la blockchain, c'est donc c'est un triangle, c'est décentralisation, sécurité et scalabilité. Décentralisation, c'est pour décentraliser vraiment et qu'il n'y ait plus un aspect centralisé, ça va de soi. La sécurité, bien évidemment, bon, ça parle aussi de soi. Et la scalabilité, c'est un petit peu le mot que les gens ne comprennent pas forcément. C'est en gros la rapidité d'exécution, de transaction et le moindre frais. Pour vous faire vraiment très très simple, c'est ça. Et souvent, les blockchains, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, les blockchains elles peuvent choisir que 2 points de ce trilemme. Elles n'arrivent pas à résoudre le trilemme en entier, du moins en blockchain de layer 1. Le Bitcoin, par exemple, il n'y a pas plus décentralisé, il n'y a pas plus sécurisé. Par contre, niveau scalabilité, il est à améliorer, d'accord? Et du coup, c'est là qu'interviennent les Layer 2, donc les sous-couches de réseau. C'est justement pour pouvoir améliorer les points négatifs qu'il y a sur certaines blockchains de Layer 1. Par exemple, le Lightning Network, c'est une des sous-couches Layer 2 les plus connues de Bitcoin, qui est là pour améliorer la scalabilité, donc la rapidité de Bitcoin. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand vous allez investir dans le monde des cryptos, il faut que vous sachiez comprendre ce que c'est qu'un layer 0, un layer 1 et un layer 2 et surtout ce que ça implique. Pourquoi je vous dis ça encore? Je vous le répète parce que, par exemple, on sait tous depuis le début, depuis la création de Bitcoin, que si jamais il y avait une adoption de masse, que les milliards de personnes qu'on était sur la planète utilisaient Bitcoin, ça n'allait pas fonctionner ou du moins ça allait prendre plus de temps parce que c'était pas possible en termes de scalabilité. Donc on savait de base qu'il fallait améliorer la scalabilité sur Bitcoin. C'est pour ça que de base, il y a des projets qui se sont créés et qui ont copié le code de Bitcoin pour pouvoir changer quelque chose sur Bitcoin. Notamment, je pense au projet de Lightning Network qui a été inventé par Charlie Lee, qui a été en fait une copie du logiciel de Bitcoin où il a changé quelque chose dans le protocole pour améliorer la scalabilité. Mais du coup, quand on améliore quelque chose sur un protocole, on doit laisser quelque chose d'autre. Et lui, pour le coup, il avait laissé un petit peu, enfin lui, le protocole qu'il a créé de Lightning Network laissait un petit peu de sécurité. Alors attention, ça ne veut pas dire que Lightning Network n'est pas sécurisé, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il a délaissé un petit peu pour rajouter de la scalabilité. Pourquoi je vous dis ça? C'est que maintenant qu'on a du coup le Lightning Network et les développeurs qui font des solutions de layer 2 sous Bitcoin, on peut se poser la question de la légitimité du Litecoin. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait vous devez être au courant de tout ce qui se passe sur les différents réseaux que vous aimez bien, des différents problèmes qu'ils ont, parce qu'en fait si jamais il y a des projets qui sont mis en place pour pouvoir travailler sur ces problèmes directement sur la blockchain en question, vous n'avez pas besoin d'aller voir un concurrent direct qui résolvait ce problème là alors que celui-là fonctionne très bien. Je ne vais pas vous dire encore une fois qu'il faut fuir le Litecoin, pas du tout. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une question à se poser sur la légitimité de Litecoin actuellement. Parce que en fait le Litecoin, le but juste c'est juste d'améliorer le Bitcoin sur la scalabilité, mais maintenant il n'en a plus besoin parce qu'il y a un layer 2 qui a été fait dessus, à savoir du coup le Lightning Network. Exactement la même chose se passe sur Ethereum. Ethereum, les deux layers 2 les plus connus, on va dire que c'est Optimism, Arbitrum et un troisième qui est vraiment très connu d'ailleurs que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le Polygon Matic n'est pas une blockchain de layer 1 mais un layer 2 qui est là pour améliorer la scalabilité sous Ethereum. Vous vous doutez bien que Ethereum, avec la création de ses smart contracts, de ses applications décentralisées, etc., permet de toucher beaucoup plus de monde et un panel d'utilisation bien plus important que ce que le fait sur Bitcoin actuellement, même si c'est en train de changer, on va pas se le cacher. Du coup, il y a forcément besoin de scalabilité importante. Donc c'est pour ça qu'il y a des projets qui sont là pour pouvoir améliorer la scalabilité dessus. Donc ça c'est vraiment très très important à comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous rappelle que la blockchain du coup, les projets de blockchain se sont catégorisés du coup en représentation de différentes couches. Donc on peut mettre ça sur une forme de pyramide avec les layers 0 en dessous, layer 1, layer 2, layer 3, etc. Parce que bien évidemment il y a les layers 3, 4, 5 qui vont permettre d'améliorer une sous-couche layer 2, etc. etc. Donc voilà, les layers 0 ça permet de répondre à différentes problématiques comme la scalabilité, la sécurité, l'interopérabilité et la composabilité. Donc voilà, il faut vraiment savoir tout ça, il faut savoir reconnaître de base quand vous étudiez des projets, la base des bases, quand vous voyez un nouveau projet qui arrive ou un projet que vous avez envie de surveiller mais qui existe depuis un certain temps, savoir si c'est un layer 0, si c'est un layer 1, 2, 3, 4, etc. Et si c'est des layers différents, de voir ce qui a été amélioré dessus depuis le temps, si c'est un projet qui existe depuis un certain temps, c'est vraiment très important. Donc vous avez ces
ces articles qui sont sur Coin Academy qui sont vraiment très bien faits. Donc je viens vous expliquer comment ça fonctionnait vraiment, les layers 0, les layers 1 et les layers 2. On va pas y passer non plus toute la journée là-dessus parce que je suis en train de faire une rediffusion pour la chaîne de YouTube et ça c'est vraiment très important. Donc vous avez vu ce que c'était qu'une blockchain de layer 1. Là ils en ont mis un petit peu plus sur cette tactique là, donc je vous le rappelle, Bitcoin layer 1, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Matic ne l'est pas du tout, pardon, je le lis mais en fait il faut qu'il le sorte de là-dessus, Cardano c'en est un, XRP c'en est un, même le Dogecoin c'en est un, le Cosmos avec l'Atom, vous voyez ils l'ont mis là-dessus, mais il ne faut pas confondre avec le Cosmos Network qui est lui et du coup le layer 0, donc c'est pour ça il y a vraiment des choses, il faut vraiment que vous vous intéressez un petit peu. Mais en gros le Cosmos Hub avec l'Atom c'est un layer 1 qui a été construit sur le Cosmos Network qui lui est un layer 0. C'est vraiment pas si, ça paraît pas si simple que ça, mais en fait en soi c'est assez simple à comprendre une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Donc vous avez toutes les informations sur ces différentes sites que je vous ai mis là-dessus. Et du coup voilà, le trilemme de la blockchain, comme je vous l'avais dit, la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Vous voyez du coup à peu près où se situent les choses. Donc je vous l'ai dit, sécurité, décentralisation, en très connu vous avez le Dash, Ethereum et le Bitcoin, qui prônent la scalabilité et la décentralisation. Vous avez Polkadot et le Cosmos, parce que forcément le but du jeu de eux c'est vraiment d'être des layers 0 et donc de proposer du multi-chain, voilà, environnement, c'est ce qui est écrit dessus. Et du coup par exemple qui propose de la scalabilité, de la sécurité à fond mais qui est un peu moins décentralisé, c'est la Binance Smart Chain, vous savez pourquoi, du Solana, vous savez pourquoi. Vous avez un petit peu toutes ces différences là. Et vous doutez bien qu'il n'y a personne au milieu là qui a résolu tout le problème en entier. La seule façon actuellement de résoudre le problème en entier de la trilemme de la blockchain, c'est de pouvoir créer des sous-couches directement à ces réseaux. Donc vous avez la définition de scalabilité, sécurité, décentralisation, on en passe. Parce que c'est pas forcément intéressant. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez des sites comme par exemple DefiLlama, je vous ai pris juste cet exemple là, qui vous donne un petit peu en résumé les différentes blockchains de layer 1 que vous retrouvez. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, vous savez plus si c'est un layer 1, layer 2, etc. Pardon, vous pouvez par exemple aller sur DefiLlama, vous tapez All Chains, vous avez la Total Value Log dessus, bref on s'en fout. Et vous avez les différentes informations qui sont mises dessus. Sur les layers 2, donc les layers 2, je vous l'ai dit, c'est vraiment une sous-couche apportée à la blockchain de layer 1 qui est directement associée à ce qui se passe sur la blockchain de layer 1. Donc vous vous doutez bien que des impacts qui arrivent sur Bitcoin vont impacter directement Lightning Network, des impacts qui arrivent sur Ethereum vont impacter directement Optimism, Arbitrum et le Matic. Et c'est normal parce que ils sont créés en dessous, ou au-dessus, ça dépend comment tu vois les choses. Mais c'est une sous-couche. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une sous-couche, etc. Les plus connus c'est Arbitrum, DYDX, Optimism, Metis, Loopring, etc. J'en passe. Vraiment, si vous voulez avoir une liste, je sais plus où est-ce qu'il y en a des listes sur des sites à peu près connus. Mais bref, donc par exemple des solutions de layer 2 sous Ethereum, donc je vous l'ai dit, Arbitrum, Optimism c'est les plus connus, Polygon c'est très connu, et après même eux sont catégorisés dans des sous-couches. Ça c'est vraiment des choses qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre, ça on pourra rentrer dans les détails pour ceux qui le souhaitent vraiment plus en coaching, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les optimistic rollup face aux Zika rollup. Ça c'est vraiment, il y a un petit peu deux choses là-dessus. On peut regarder un petit peu les layers 2, les agrégateurs de layers, le plasma, les validium, etc. Vraiment il y a beaucoup de données qui sont vraiment complexes à comprendre tout de suite là-dessus. Mais en soi c'est assez simple une fois qu'on a réfléchi 2 secondes dessus. Alors ensuite on peut continuer du coup forcément avec les layer 3 qui sont pour la définition de layer 3, c'est la couche d'application. En gros il me semble que c'est par exemple les smart contracts, ce genre de choses. Ah non, c'est eux, ils utilisent ça comme étant l'interface utilisateur. Enfin bref, vous descendez de couche, etc. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas forcément de. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de layer au-dessus de 3. Il y en a qui disent qu'il y a plein de layers au-dessus de 3, des layers 4, 5, etc. Bref, il y a un petit peu deux écoles, mais c'est pour vous dire en gros que eux ils disent que layer 0 c'est l'interopérabilité, layer 1 c'est la blockchain, layer 2 c'est l'amélioration, et layer 3 c'est ce qu'on vous affiche. En gros, ça c'est ce qui est donné sur cet article là. Sur lesjeudis.com. Donc ce qu'il faut que vous sachiez qui est assez important, c'est que du coup en fait les layers 2 ont été inventés pour pouvoir améliorer les inconvénients qui sont retenus sur les blockchains de layer 1. Layer 3 sont normalement faits, c'est bon comment on voit les choses, c'est pour ça que je vous dis ça, pour améliorer les inconvénients qui sont sur les layer 2, etc. etc.
Hop, normalement, je vérifie si on voit toujours bien sur le truc. Ok, c'est bon. Donc voilà, bon bref, vous voyez en général, les gros projets, c'est vraiment le Bitcoin et Ethereum, et les layers 2, c'est vraiment pour améliorer la scalabilité comme vous avez pu le voir. J'essaie juste de voir si cet article-là, j'avais des exemples à vous donner qui pouvaient vous intéresser. Bon voilà, vous avez défini la différence, mais souvent vous avez bien compris la différence entre layer 1 et layer 2. Hein. Je pense que c'est assez clair, et j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails pour pas vous perdre. Si jamais vous êtes intéressé par voir un petit peu et que vous allez sur Twitter, allez voir et jeter un oeil à Coin98 Analytics. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait souvent ils vous sortent des analyses et qui vous donnent des écosystèmes comme ça. Donc bon, là on va perdre tout le monde, c'est juste pour vous donner une idée. Là par exemple ils ont donné un exemple de la blockchain de Kava et te donnent tout l'écosystème qui est autour de Kava. Donc voilà, il t'explique les analytics qui sont donnés là-dessus, la GameFi qui a été bloquée dessus, les wallets sur lesquels vous pouvez retrouver ça. Je vous passe un petit peu les choses, le yield que vous pouvez faire dessus, les exchanges décentralisés qui proposent d'échanger du Kava, la cross-chain, donc avec quelles autres blockchains le Kava peut discuter, donc Ethereum, Cosmos, bien évidemment, Seller, Multichain, BNB, etc. Vraiment, vous avez ces informations-là qui sont résumé sur beaucoup de threads de Coin98 et c'est assez intéressant. Voilà, ça je le trouve assez intéressant aussi, c'est que les constructeurs, quelles sont leurs blockchains préférées pour pouvoir construire des projets autour des cryptos. Donc vous voyez là-dessus, à 28% ils sont choisis sur Ethereum, c'est les Layer 2 qui sont à 26%, le Solana 14%, etc. Et ça a été mis à jour le 15 mars 2023, mais ça change forcément, etc. Donc tout ça c'est des blockchains de Layer 1, etc. Et vous avez plein d'informations comme ça là-dessus. Si ça vous intéresse, vraiment allez suivre. Je ne suis pas du tout payé par Coin98 ou quoi, c'est juste parce que si jamais vous avez envie de dig, ça fait partie des endroits intéressants à regarder. Ensuite, là, on a passé en une vingtaine de minutes, on est un petit peu loin, les layers, parce que c'était vraiment très important. Et maintenant, je veux que vous compreniez la notion de fork. Parce que la notion de fork est pas claire et a été un petit peu utilisée à tout va sur plusieurs façons. Par exemple, le Litecoin est dit que c'est un fork de Bitcoin. Quand on dit fork, dans ce sens-là, il faut plutôt dire clonage. Parce qu'en fait, il y a des blockchains comme le Litecoin, comme le Dogecoin, etc. qui en fait sont la copie d'une blockchain existante. Donc le Litecoin, ils ont copié ce que je vous disais tout à l'heure, le code de Bitcoin, parce que n'importe qui peut le faire et vous pouvez créer votre propre Bitcoin si vous voulez le lancer, parce que vous avez le code de Bitcoin qui est en open source, vous pouvez faire un copier-coller et le lancer, ça fonctionnera. Juste personne va aller sur votre truc parce que c'est le copier-coller de Bitcoin, donc voilà, faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Mais il y a des projets qui ont du coup copié le code de Bitcoin et des développeurs comme par exemple Charlie Lee a changé, ce que je vous disais tout à l'heure, la partie scalabilité de la blockchain de Bitcoin et a dit tiens ça j'aime pas, je vais l'améliorer et du coup ça crée un tout nouveau protocole et donc une toute nouvelle blockchain de layer 1 et qui pour le coup est le Litecoin. Donc c'est pas un layer différent de Bitcoin, mais c'est juste qu'il faut comprendre d'où viennent ces forks. Et donc ces forks dans le sens de clonage, parce que c'est intéressant de comprendre à l'avenir, parce que ce clone a été fait pour pouvoir travailler sur un problème de l'autre clone, et quand vous étudiez ces clones-là, il faut que vous compreniez, est-ce que ça vaut le coup de regarder ce qui se passe sur le Lightning Network actuellement, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le Litecoin a été créé pour améliorer la scalabilité de Bitcoin, sauf que la scalabilité de Bitcoin a été améliorée directement avec son layer 2. Donc là, la question est à se poser. Par contre, lors du lancement de Litecoin, c'était très intéressant d'investir sur le Litecoin et d'avoir du Litecoin parce que la scalabilité de Bitcoin était à discuter. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les forks quand on le voit sous forme de clonage. Donc il y en a plein. Par exemple, le Dogecoin est lui-même un fork du Litecoin qui est lui-même un fork de Bitcoin. Donc vous voyez, il y a des forks, de forks, de forks, vous pouvez en avoir de partout. Par contre, les vraies réelles notions de fork, normalement, vous devez les comprendre sous les termes de soft fork et de hard fork. Parce qu'en fait, les forks, c'est vraiment en fourchette en français. Et en fait, les soft forks, c'est un changement qui est opéré sur une blockchain, mais qui n'affecte pas les blocs précédents. Donc,
Ça a été vu plusieurs fois, je sais pas si j'ai l'exemple là-dessus parce que j'ai fait beaucoup de... Donc ça c'est les softwork, etc. Tic-tac-tic, intéressé fort, c'est fort. Donc c'est un lancement 12 que je vous disais là-dessus. Voilà, j'ai un exemple. Dans le cas de Bitcoin, un soft fork peut apparaître soit par MASF, soit par... Bon, ça c'est pas l'exemple, je voulais avoir l'exemple. Il est où mon exemple? Voilà, un des soft forks sur Bitcoin par exemple, ça a été le type d'adresse en P2SH, ok, ou BIP16, qui a été intégré au réseau afin de faciliter l'implémentation et du coup de créer des nouvelles versions sur les smart contracts. En gros, c'est la création et la mise en place des smart contracts sur Bitcoin. Il me semblait qu'il y en avait un autre au-dessus. Bref, et du coup ça c'est un soft fork parce que ça n'affecte pas la création des blocs qui ont été là précédemment. Donc ça s'est fait tout en douceur, tout le monde a décidé, les développeurs derrière Bitcoin ont décidé de faire ça et de mettre en place pour pouvoir améliorer le Bitcoin sans toucher à tout ce qui se passe derrière, donc sans toucher ni à la scalabilité, ni à la sécurité, ni à la décentralisation. Juste ça apporte quelque chose de plus en bien. Retenez ça, les soft forks, ça apporte juste quelque chose de plus en bien. Et ça n'affecte absolument rien derrière. Ça c'est très important, on appelle ça des soft forks. Par contre, les hard forks sont des changements durs sur une blockchain qui vont affecter directement les blocs derrière. Donc en général, quand il y a discussion de hard fork, ça donne lieu à un clonage et à une bifurcation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas confondre soft fork, hard fork et clonage. Donc c'est un enrichissement dur, je vais essayer de vous lire ce truc là assez simplement. Donc c'est une modification directement des règles de consensus qui sont incompatibles avec l'ancienne chaîne, donc avec les différents blocs qui étaient là avant, ok. Et du coup c'est une division qui est inévitable de la chaîne de blocs qui doit être réalisée pour que ça puisse fonctionner. Je vais vous faire le truc à peu près simple. Voilà, donc il y a des hard forks qui ont été réalisés et qui fonctionnent toujours et qui n'ont pas donné lieu à un clonage. Par exemple, sur l'exemple de Bitcoin, c'est vraiment très important. Il y a eu un hard fork London qui a été déployé en succès en 2021 sur la blockchain d'Ethereum. C'est plus connu sous le nom de EIP, je sais plus quoi, et qui en fait affecte directement la blockchain d'Ethereum parce que à partir de ce moment-là et à partir du moment où ils ont mis en place le hard fork, les nouveaux blocs qui sont minés dessus sur la blockchain d'Ethereum sont complètement différents des blocs d'avant. Et ça a impacté ici le fait que l'Ethereum est devenu inflationniste, c'est-à-dire que déflationniste, pardon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des échanges d'Ethereum, les frais de gaz qui sont utilisés pour ça, une partie est brûlée, qui fait qu'en fait l'Ethereum, plus on l'utilise, plus il y a des Ethereum qui sont brûlés. Et donc c'est un hard fork qui s'est fait bien sur Ethereum, c'est pour ça qu'Ethereum n'a pas bougé. Par contre, Ethereum a déjà connu un hard fork qui a complètement changé et qui a donné lieu à une duplication et donc à un clonage. En 2016, il y a eu un gros sujet et une faille dans le projet The DAO. Et du coup, il y a eu une grosse discussion, il y a eu 50 millions de dollars à l'époque qui avaient été subtilisés aux utilisateurs. Et du coup, il y a eu beaucoup de discussions autour des teams de développeurs chez Ethereum, à savoir que il fallait tout simplement fermer The DAO et laisser tourner la blockchain parce que ça fonctionnait très bien, c'était juste The DAO le problème, et l'autre qui avait dit non, on va tout fermer et on va faire un nouveau truc. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme les deux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, eh bien, il y a eu une séparation de la blockchain et donc un clonage. Et donc l'Ethereum que vous connaissez actuellement, c'est le nouvel Ethereum. Donc c'est un petit peu exactement ce qui s'est passé sur le Luna et le Luna classique, hein. D'ailleurs vous allez voir le nom, c'est la même chose. Donc suite à ça, vous avez le nouvel Ethereum qui s'est fait et l'ancien, parce qu'ils disaient que tout allait fonctionner, ils ont juste viré The DAO parce qu'effectivement l'ancien Ethereum fonctionnait très très bien, le problème était juste dans The DAO. Donc ils ont viré The DAO et ils ont continué la blockchain de leur côté. Donc ça a fait deux blockchains de layer 1 qui fonctionnent très bien l'une et l'autre. Donc c'est Ethereum et Ethereum classique. D'ailleurs Ethereum a complètement changé parce que maintenant Ethereum est passé en Proof of Stake alors que Ethereum classique est toujours en Proof of Work. Donc ça il faut vraiment que vous puissiez le comprendre quand vous investissez dans le monde des cryptos parce qu'il faut savoir distinguer ces deux types là. C'est vraiment très important, sinon vous êtes complètement paumé quand vous arrivez dessus. Alors je suis conscient que c'est des notions qui sont un petit peu complexes comme ça, mais quand on s'y intéresse,
ça devient simple et c'est surtout que ça devient indispensable quand vous voulez faire un investissement parce que vous devez savoir si ça c'est un clonage et donc il faut que je vérifie pour est-ce que le clone est encore légitime. Est-ce que ça a été un hard fork qui s'est bien passé? Est-ce que c'était est-ce qu'il y a eu des softwares qui ont été faits dessus? Est-ce que c'est une blockchain de layer 2? Est-ce que c'est une blockchain de layer 1? Est-ce que c'est une blockchain de layer 0? Il faut vraiment savoir tout ça quand vous investissez parce que ça va vous permettre de gérer directement vos risques quand vous allez voir des news passer. Vous voyez une news qui passe sur le truc de, je sais pas, j'ai pas forcément un exemple là-dessus à vous donner tout de suite, mais vous pouvez réagir en fonction de tiens moi je suis directement exposé parce que moi tiens il y a une news sur ce layer 2 et moi je suis directement sur ce layer 1 donc ils sont forcément corrélés donc il y a un problème à surveiller etc. Alors que d'autres ne le savent pas. Par exemple, je sais très bien qu'actuellement, les gens qui vont voir un problème dans les news et dire tiens, le Matic Network s'est fait complètement hacker, il y a un gros problème, ils vont pas réagir sur le fait que c'est lié à Ethereum, alors que c'est directement lié à Ethereum. Et les gens vont pas comprendre, ils vont croire que juste parce que le Matic a eu un problème, donc toutes les cryptos se pètent la tronche, que c'est juste un effet boule de neige. Non, là ils sont directement liés. C'est pour ça qu'il faut du coup comprendre les différences entre les effets boule de neige et les effets qui sont directs. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair ce que je vous ai fait sur les forks, les hard forks, les soft forks et les layers. Je vais maintenant répondre à vos questions. Pour ceux qui sont sur la rediffusion sur YouTube, excellente journée à vous. C'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital. Ciao!